Alors ça, c'est donc des jarres en grès allemand. Le grès est cuit à 1300 degrés, donc c'est absolument pas poreux. C'est un peu humide là parce qu'on est en hiver. Hop. Et en fait, ça c'est soufflé-bouche et dedans, je mets du soufre. D'ailleurs, c'est le seul moment où il y a du soufre dans mon chai. En fait, c'est pour protéger les vins qui sont absolument pas protégés dans cette jarre de l'oxydation. Et c'est un soufre particulier? Alors, celui-là, c'est pas le soufre volcanique que j'utilise dans mes vins. Celui-ci, c'est un soufre qui est plutôt chimique, mais il est jamais en contact avec le vin, comme vous pouvez le voir. Là. En fait, on le voit très bien, puisqu'il n'est pas en contact avec le vin. La bonde est soufflée-bouche, et en fait, l'air du vin et l'oxygène du vin remontent ici, et en contact avec les émanations du soufre. Donc ça le protège de l'oxydation. Hop, on va l'écouter. Donc ici, c'est le vin que j'avais envie de vous présenter. Je l'appelle rouget d'amphore. Rouget parce que c'est entre un rouge et un rosé. En fait, ce sont des macérations sur un cépage autochtone qui s'appelle Aboriou, qui est vraiment le cépage typique du Marmandais, un peu brut de décoffrage, et avec une peau rouge et des jus rouges. Et c'est assez rare parce que les jus sont blancs. Donc on appelle ça un cépage teinturier. Et vous allez voir la couleur. Voilà. Donc c'est fait comme un rosé et avec une macération, donc une presse et une macération de grappe entière. Voilà. Et en fait, c'est extrêmement frais. Le vin titre 12 degrés, 12,2 pour cette année. Je l'ai fait macérer et j'ai pressé la moitié de la jarre et macéré en grappe entière au-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de donner des vins extrêmement frais et qui respectent vraiment le produit. Ce nez un petit peu poivré, les rafles et vraiment le terroir. Donc Aboriou 100%, donc rouget d'amphore. Ça reste 9 mois en jarre. 9 mois, c'est le temps d'une gestation humaine. Et en fait, là on est en hiver, ça se voit bien avec les jarres, mais au printemps, le vin revit et c'est à ce moment-là que je le sors des jarres et qu'on le met directement en bouteille, manuellement, sans... On peut filmer ici d'ailleurs. Juste essayer d'avancer pour regarder ça. En fait, on met tout par gravité avec cet instrument-là qui est juste derrière vous, voilà. Tout par gravité, sans pompe, absolument pas de pompe, et sans matériel. On fait tout à la main. Alors, hop, à la déguste, en fait, ça donne quelque chose de très frais, de très tendu. Là, ça sent l'aboriou, tel qu'on pourrait le retrouver dans les vignes, c'est ça qui est chouette. On croque un raisin d'aboriou en septembre, on a exactement cette sensation-là. Et en plus, ce goût de rafle. Le rafle, c'est ce qui porte la rafle, c'est ce qui porte le raisin. Dans un premier temps, c'est vivant. Ça pétille légèrement parce qu'il n'y a pas de soufre. Par contre, il y a une très très belle tension en bouche et ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. En fait, c'est quelque chose de très à part que personne ne fait comme ça. Je fais ça un petit peu comme les Italiens, moi. Je me suis inspirée des Italiens et des grosses macérations. Et on peut appeler ça une semi-macération. Je ne voulais pas aller trop loin pour donner des vins qu'on appelle orange. Je voulais vraiment respecter le fruit et son expression et mon terroir. Voilà, je vous invite à goûter si vous voulez venir goûter un jour. En tout cas, en jarre jusqu'au printemps et sinon en bouteille. Voilà.